bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration avec la méthode Châtaignier. D'ailleurs vous pouvez dès à présent profiter d'une offre exceptionnelle de 50% sur le programme Mincir avec hypnose sur le site méthodechâtaignier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Aujourd'hui je vais vous parler du sucre et de son addiction. D'après les études du CNRS de Bordeaux, le sucre serait aussi addictif que la cocaïne. Et malheureusement, il est partout que le goût soit sucré ou non. Les industriels ont tendance à rajouter du sucre dans la plupart des préparations, notamment les plats préparés ou surgelés, les sauces industrielles mais aussi dans les charcuteries sous vide ou l'alcool. N'oublions pas non plus les pâtes et le pain qui n'en ont pas la saveur mais qui en sont bourrés. Si vous lisez les étiquettes, vous vous rendrez vite compte que le sucre se cache pratiquement partout. Il est donc devenu particulièrement difficile de contrôler ses apports journaliers et l'on peut vite devenir dépendant sans en avoir conscience. Selon Serge Ahmed, directeur de recherche au CNRS, la consommation chronique et prolongée de sucre entraîne, comme pour d'autres drogues, des modifications biologiques durables dans le cerveau. Il y a dépendance si vous constatez au moins l'un des critères suivants. Avidité, perte de contrôle de soi. Vous commencez par un petit gâteau à 4 heures, puis un deuxième et puis vous finissez le paquet. Vous savez que c'est excessif mais vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Tolérance. Vous devez consommer de plus en plus de sucre pour vous sentir satisfait. Vous vous rendez compte que vous augmentez les quantités au fur et à mesure du temps. Symptômes de sevrage. Lorsque vous passez plus d'une journée sans consommer des produits sucrés, vous ressentez des symptômes, tels que fatigue, irritabilité ou maux de tête. Voici quelques signes d'addiction au sucre. Vous avez tendance à vous consoler avec une douceur. Nous sommes envahis d'émotions en permanence et certaines ne sont pas très agréables. La saveur sucrée réconforte. Alors si dès qu'une émotion désagréable pointe son nez, vous avez tendance à grignoter gâteaux ou sucreries, il est fort probable que deveniez vite accro. Vous buvez rarement de l'eau, vous consommez des boissons sucrées tous les jours, soda, limonade, jus de fruits, café. Vous mangez des sucreries en cachette ou lorsque vous êtes seul. Vous vous récompensez avec du sucre. Tout devient prétexte à une petite douceur. Vous mangez sucré même quand vous n'avez pas faim. Les pâtes et le pain sont vos doudous. Ils vous font du bien. Quelles sont les conséquences sur l'organisme de trop d'apport de sucre? Non seulement le sucre n'apporte rien à notre organisme en termes nutritionnels, ni vitamines, ni minéraux, ni quoi que ce soit d'intéressant à notre fonctionnement, mais en plus il provoque à la longue de nombreux symptômes. Le sucre excite le système nerveux. Dès que vous en consommez, votre pancréas libère de l'insuline qui va faire rentrer le sucre dans les cellules. Votre sang se retrouve donc en hypoglycémie quelques heures après. Le cerveau, qui a besoin de glucose pour fonctionner, réagit alors en stimulant les surrénales. Ce qui entraîne une libération d'adrénaline et de cortisol qui sont les deux hormones du stress. Votre corps n'est alors plus en équilibre et votre système nerveux est excité. Il vous réclame alors du sucre à corps et à cri. C'est pour ça qu'on dit que le sucre appelle le sucre. Certains pensent que c'est psychologique. Mais le phénomène est purement physiologique. Le moyen le plus sûr de ne pas être appelé par le sucre est de ne pas commencer à en manger. On en a bien assez dans notre alimentation pour couvrir nos besoins journaliers. Le sucre nous excite, nous met sur les nerfs et rend nos enfants hyperactifs. Il est également responsable du fameux coup de pompe de 11 heures qui exaspère tellement les enseignants qu'ils évitent les matières importantes à cette heure de la journée. Et le grand responsable dans tout cela, c'est notre fameux petit déjeuner national. Le trop célèbre pain, beurre, confiture. Un cocktail détonnant qui fait des ravages et qui est le plus sûr moyen de se retrouver en hypoglycémie. Le sucre détruit la mémoire. Des scientifiques ont mis en évidence que plus la consommation de boissons sucrées est importante, plus le cerveau a un petit volume et moins les résultats aux tests de mémorisation sont importants. Ces deux facteurs sont des signes caractéristiques de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Là encore, les hypoglycémies sont en cause. Lorsque l'insuline chute, les connexions entre les cellules du cerveau sont altérées, causant des ralentissements au niveau de l'apprentissage et de la mémoire. Le sucre vous rend irritable. Il agit comme une drogue en stimulant le circuit de la récompense par l'intermédiaire des neurones dopaminergiques et de l'hypothalamus. Selon certaines études, sa surconsommation rendrait même agressif. Il vous rend addict.
Ce n'est pas anodin si l'on entend parler de l'autre poudre blanche. Les similitudes entre ce produit et les substances psychoactives sont troublantes. Serge Ahmed, éminent chercheur, a proposé à des rats du sucre et de la cocaïne. Au bout de quelques semaines, 90% des rats se dirigent naturellement vers le sucre et dénigrent la cocaïne. Cela fait froid dans le dos. Voilà pourquoi il est si difficile de se débarrasser d'une addiction au sucre. On y arrive cependant en associant des conseils en nutrition, de l'hypnose et de la nutrithérapie. C'est ce que font Frédéric Chataignier et tous les hypno-nutritionnistes de la méthode Chataignier. Le cancer se nourrit de sucre. C'est maintenant un fait bien établi et les cancérologues sont nombreux à conseiller à leurs patients d'éviter d'en consommer. Les cellules cancéreuses sont dépendantes du sucre. Il est donc primordial de couper leur alimentation pour les affaiblir. Comment lutter contre les compulsions sucrées? Comme nous l'avons vu, le sucre a de nombreuses conséquences sur notre santé. Mais quand on est accro, difficile de s'en défaire. L'alimentation pour se débarrasser des pulsions. Votre alimentation est déterminante car c'est elle qui détermine vos taux de neuromédiateurs. Nous avons 4 neuromédiateurs impliqués dans l'addiction au sucre. La dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Ces molécules permettent la communication entre neurones. Quand elles sont synthétisées de manière optimale, votre corps est bien équilibré et vos envies de sucre disparaissent. Certains aliments permettent la synthèse de neuromédiateurs. C'est le cas des protéines et du gras naturellement présents dans les aliments, comme dans l'œuf ou l'avocat. Et accordez-vous une heure de bien-être avec la séance sur les fins émotionnelles. Vous grignotez dès que vous vous sentez stressé, triste ou vidé? Vous rentrez du travail et vous vous jetez dans vos placards à la recherche d'une douceur? Alors cette séance est faite pour vous. Votre inconscient a associé la saveur sucrée au réconfort et il va falloir qu'il trouve d'autres moyens de se réconforter qui ne soient pas néfastes pour vous. Guidé par votre hypno-nutritionniste, votre inconscient va aller chercher ses propres ressources et va trouver une solution qui vous sera complètement adaptée. Le résultat est immédiat. Même si l'addiction est bien présente, nous avons vu qu'il existe des solutions. Ne croyez pas que c'est une fatalité. Vous aussi vous pouvez modifier votre hygiène de vie tout en douceur. Vous perdrez ainsi du poids naturellement et sans frustration. Pour vous aider à mincir et à vaincre cette addiction, vous avez la méthode Chataignier. Vous pouvez bénéficier d'une réduction exceptionnelle de 50% sur le site méthodechataignier.com avec le code dans la description ci-dessous. Mais vous pouvez aussi nous rendre visite à notre cabinet sur Gap et Grenoble. En vous remerciant et à très bientôt.